Place à la franchise depuis le Salon des Entrepreneurs Paris 2018. Aujourd'hui avec moi Emmanuel Debaudard de la société Les Domaines qui montent. Bonjour. Bonjour. Quel genre d'entreprise êtes-vous, Emmanuel ? Alors, nous sommes une entreprise familiale. Ça, c'est un point très important. Moi, je suis dans la lignée d'entrepreneurs familiaux. Nous sommes avant tout dans le domaine de la terre, de l'agriculture, etc. Et nous avons créé les domaines qui montent, il y a maintenant une trentaine d'années, dans l'esprit d'une entreprise familiale. Alors, nous faisons plein d'activités. Nous sommes grossistes, distributeurs, on fait de l'export, etc. Et dans cette entreprise familiale, on a souhaité créer un réseau. Et ce réseau, nous le gérons comme nous gérons une famille. D'ailleurs, c'est assez amusant, on ne nous appelle pas le franchiseur ou je ne sais quel autre nom, on nous appelle la maison mère. C'est tout à fait original. Alors, pourquoi et quelles sont les caractéristiques de cette entreprise familiale ? La première, c'est qu'on a une vision à long terme. Tout le monde sait que les entreprises familiales, elles sont faites pour durer. Pourquoi ? Parce que ceux qui les créent, ceux qui s'en occupent, etc., ils ont une vision à long terme qu'on dit patrimoniale. Donc ça apporte une grande stabilité et ça permet aujourd'hui de justifier des tas d'investissements qu'on a faits, dont les résultats seront peut-être dans 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très différent de l'économie actuelle, si vous voulez. Je pense aux start-up ou je pense aux fonds de pension, si vous voulez, qui eux sont là pour rémunérer de l'argent. Nous, on ne cherche pas à rémunérer de l'argent, on cherche à construire des châteaux forts, vous voyez ce que je veux dire ? Des choses qui sont indestructibles. Et ce qui est vrai, c'est que notre petite entreprise, parce qu'on reste une petite entreprise, les entreprises familiales, il existe des grandes, des Tétinger, des Hermès et autres. Nous, on reste une petite entreprise, mais ça fait 30 ans qu'on est là. Si vous voulez, sur des marchés qui sont pas simples, parce que les marchés du vin, de l'alcool, de l'épicerie, de la restauration, sont des marchés compliqués. On a notre place, si vous voulez. Et là, on vient de terminer ces 2 derniers jours une convention de tous les membres de notre réseau, qui était une 50aine présents à Paris. On a vraiment retrouvé cet esprit de famille, si vous voulez. Et je crois que c'est ce qui nous caractérise. Quelle est votre clientèle ? Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment vous vous adaptez à leurs besoins ? Alors, nous, on a une clientèle, si vous voulez, qu'on a bien définie. Nous travaillons essentiellement, c'est-à-dire nous réfléchissons, nous produisons, nous sélectionnons, nous distribuons des produits et des services pour la clientèle dite CSP+. Les CSP+, qui c'est ? Ce sont les chefs d'entreprise, les professions libérales, ce sont les cadres supérieurs des entreprises. En fait, des gens qui ont des moyens, mais qui ont des besoins, vous voyez ce que je veux dire, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux du mass market. Ils ont des besoins sophistiqués, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les CSP+, ils ont tout. Si je parlais de l'automobile, ils n'en ont pas une, ils en ont 2 ou 3. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont peut-être une maison au bord de la mer, une maison à la montagne, un appartement à Paris ou dans la ville où ils habitent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont tout. La seule chose qu'ils n'ont pas toujours, c'est l'émotion. Et nous, on n'est pas vendeurs des produits. Nous vendons des émotions. Donc cette clientèle CSP+, on passe son temps, notre temps, à l'analyser, si vous voulez, pour essayer de découvrir les émotions qu'ils attendent. Il est clair que les voyages que les gens font aujourd'hui, les CSP+, n'ont plus rien à voir avec ceux qu'ils faisaient il y a 30 ans. Aujourd'hui, les entreprises qui font des voyages sur mesure, ils ont un succès exceptionnel, si vous voulez. Nous, on est un peu comme ça. En fait, on s'intéresse à cette clientèle et en permanence, on cherche ce qui pourrait leur faire plaisir, leur donner des émotions. À ce titre-là, je peux vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, à part la qualité des produits, à part la table d'hôte que nous avons, qui est tout à fait originale, si vous voulez, et qui leur donne beaucoup d'émotions, en ce sens que tout ce qu'ils consomment à table, ils peuvent l'acheter. Donc s'ils ont aimé le vin, le pâté, le plat du jour, le fromage et le reste, ils peuvent l'acheter après, le ramener à leur épouse, à leur enfant, etc. Ce qui est quand même assez agréable, si vous voulez. Mais on est sur le chemin de nouveaux services, si vous voulez. Aujourd'hui, on fait des voyages. On revient là, il y a 15 jours d'un voyage en Provence, à Richeranche, qui est la capitale de la truffe, où on a été cavé, parce que cavé veut dire chercher, on a été chercher la truffe avec des paysans, leurs chiens, on a participé à la messe de la journée de la truffe, avec la confrérie de la truffe, on a été au marché de la truffe, on a vu ces paysans avec leurs truffes dans le coffre de leur voiture, vous les montrer et vous dire, elles sont magnifiques, etc. Bon voilà, des voyages. Alors on en fait un certain nombre. Pour notre clientèle CSP+.
par ailleurs, une activité qu'on a avec des entreprises, on fait du team building. Et qu'est-ce que c'est que ce team building? C'est accompagner des chefs d'entreprise dans la stratégie de formation et de motivation de leur cadre supérieur. Et on fait ça pour des entreprises du CAC 40 comme pour des petites entreprises. L'objet de ce team building, c'est de prendre les hommes de la Terre comme modèle. Pourquoi ? Parce que les hommes de la Terre, ils ont les mêmes problèmes que toutes les entreprises. La protection durable, ils connaissent. Le calcul des risques, ils connaissent. La solidarité, ils connaissent. Prenez des vignerons, il tombe malade, il a un accident, c'est les confrères qui vont faire le boulot. Vous voyez ce que je veux dire ? La protection durable, si aujourd'hui dans l'agriculture vous n'y pensez pas, vous allez avoir de gros soucis. Tous ces thèmes, si vous voulez, aujourd'hui, avec grand succès, on les développe pour le compte d'entreprise. Une autre chose qu'on est en train de mettre en place, par exemple, c'est nos CSP+, urbains, ils ont envie de redescendre dans la terre. Et on est en train de créer des structures où ils vont pouvoir acheter de la terre, des vignes, des terres agricoles, etc. Participer à la vie de certains agriculteurs en les soutenant, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent retourner à des racines, si vous voulez. C'est un besoin. Et derrière ces besoins, il y a des émotions formidables. C'est bien ce que je vous disais. On est vendeur d'émotions. En quelques mots, comment vous accompagnez les membres du réseau ? Alors, on les accompagne comme une mère pourrait les accompagner, puisqu'on s'appelle Maison Mère. Ça veut dire qu'on est attentif à tout. Au moment de la création, si vous voulez, on fait un travail exceptionnel. D'abord, on les aide à savoir s'ils sont faits pour ça. On a tout un petit process, si vous voulez, qui fait qu'on va les conseiller de faire ou pas faire. À ce jour, je peux dire qu'il y en a plus à qui on dit ne le faites pas que faites-le. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous semble pas réunir les qualités nécessaires, si vous voulez, pour le faire. Je ne parle pas d'argent, parce que l'argent, il y en a partout, on peut la trouver, etc. C'est pas ça. C'est est-ce que vous êtes fait pour monter des entreprises comme les nôtres, si vous voulez, où la relation client est majeure, vous voyez ce que je veux dire, où l'ouverture d'esprit est majeure, et donc ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, dans le choix du local, l'installation, etc., on est derrière eux comme une mère qui va aider ses enfants à trouver un appartement ou une chambre pour ci, pour ça, etc. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est pareil, si vous voulez. Alors une mère, elle va s'occuper davantage des jeunes que des anciens. Donc, mais on fait un peu la même chose. Ceci dit, les anciens, on va jusqu'à les aider à vendre leur entreprise. Et là, par exemple, dans les 2 derniers mois, nous avons revendu 2 entreprises à des gens formidables, si vous voulez. Et donc, ça a été excessivement profitable pour ceux qui l'ont fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on les accompagne à chaque instant, comme une mère. Un grand merci et à bientôt sur le Salon des Entrepreneurs Paris 2018. Bonne journée. Au revoir.